Astrid Revor, bonjour. Bonjour Valentin. Donc vous êtes écrivain, chanteuse, scénariste, biographe et traductrice. Vous avez passé plusieurs années auprès de Sœur Emmanuelle puis du Dalai Lama rencontré en 1992 à Dharamsala. Et merci beaucoup donc de me recevoir et on va découper en fait cet entretien au travers de 3 rencontres qui vous ont marqué. Alors tout d'abord, Sœur Emmanuelle, est-ce que vous pouvez nous présenter Sœur Emmanuelle en quelques mots? Qui était-elle et comment vous l'avez connue? En quelques mots, en résumé, Sœur Emmanuelle, oui, c'est une gageure. C'est une femme qui était emplie de la présence de Jésus à travers toutes ses actions, ses engagements, je pense depuis l'enfance, et elle avait approfondi cet engagement jusqu'à ce qu'elle soit autorisée par sa hiérarchie, parce que c'était une femme libertaire, mais en même temps qui avait conscience de l'importance de ne pas vouloir agir en son nom propre. Elle voulait agir au nom du Christ et dans le respect de l'Église qui représente le Christ. D'accord. Voilà, donc à partir de 60 ans, elle a eu l'autorisation d'aller vivre dans un bidonville. Et c'est à l'époque où moi je l'ai rejointe en Égypte. Je la connaissais depuis l'enfance, depuis que j'étais toute petite. Et je suis allée la rejoindre dans ce bidonville. Et c'était une surprise, un choc de la retrouver dans des conditions de vie qui, a priori, elle n'était pas préparée pour ça, mais en même temps, je crois que c'est cet amour qu'il apportait, l'amour du Christ, qui fait qu'elle pouvait dormir au milieu des immondices, parce que c'était ça, elle vivait avec les chiffonniers du Caire, qui trouvaient leur subsistance dans les poubelles, et qui donc ramenaient des charrettes rempli de poubelles, et il se faisait une place au milieu de tout ça pour dormir. Il lui est arrivé d'être mordu au visage par des rats. Sa présence au début a été peu comprise par les chiffonniers eux-mêmes. Il est arrivé qu'on lui lance des pierres, qu'on lui crache à la figure. Et elle vivait donc, elle a vécu ainsi pendant une dizaine d'années. Et sans être une assistante sociale, sans être médecin, sans être infirmière, elle soignait, elle aidait les gens à retrouver une dignité, retrouver l'espoir. Et ça m'a frappée quand je suis retournée en Égypte après son décès. Donc j'ai rapporté en Égypte des objets qui lui appartenaient, qu'elle m'avait confiés. Je les ai rapportés à la sœur qui continue son œuvre dans le bidonville, qui s'appelle Sœur Sarah, voilà, qui est une sœur copte. Et c'est fabuleux parce que à la place des ordures, elle a construit un quartier avec des écoles, des cliniques. Et c'est la 2e génération de chiffonniers. Aujourd'hui, il et elle, et c'est encore plus extraordinaire, ces femmes qui avaient toujours vécu soumises à leur mari, soumises à une culture très patriarcale, qui sont aujourd'hui professeurs, institutrices, médecins, infirmières, avocates. Donc il y a eu une vraie promotion sociale. Donc du coup, Sœur Emmanuelle, elle incarnait vraiment les évangiles dans un engagement dans le monde. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose seulement, on pourrait dire, de contemplatif, mais c'était vraiment quelque chose d'engagé. Oui, c'était profondément enraciné dans la foi, dans cet amour de Jésus, dans une connaissance aussi des Écritures qu'elle lisait. Je me souviens que j'avais apporté justement un exemplaire de la Bible. Elle voulait une petite Bible de poche qui soit facile, parce que dans les conditions où elle vivait, et j'ai toujours cette Bible qui était
la Bible qu'elle avait dans ce quartier des chiffonniers que je lui avais apporté à l'époque. Et malgré cette proximité du coup avec la grande misère, elle incarnait quand même une paix, enfin une joie de vivre, une simplicité. Et comment, enfin quelle était du coup on pourrait dire sa vision d'une vie humaine accomplie et même du bonheur voilà, dans le milieu de cette... Je ne dirais pas que c'était malgré ces conditions de vie, malgré la pauvreté, c'est à travers la pauvreté. Il me semble que justement le message de Jésus, c'est la pauvreté évangélique. Et ce que j'ai trouvé peut-être de plus émouvant, c'est ce qu'elle m'a dit dans ces dernières années. J'étais très proche d'elle, j'allais la voir régulièrement. J'essayais de passer à peu près une semaine tous les 2 mois avec elle. Et un jour, elle m'a dit, mais la vraie pauvreté, je la vis aujourd'hui. C'est-à-dire que, et quand elle m'a dit ça, elle ne pouvait même plus marcher. Elle était sous assistance respiratoire. Elle ne pouvait plus utiliser sa main pour écrire. Ça a été une grande privation. Et elle me disait que la pauvreté du Christ, elle la vivait vraiment dans la vieillesse, dans la maladie. Parce que, je me disais avant, tu comprends, j'étais riche de mes projets, j'étais riche de mes actions. Et aujourd'hui, sur ce lit, je sens le Christ qui vit en moi. Je vis la vraie pauvreté. Voilà, ça m'est resté. C'est, je crois, le plus bel enseignement qu'elle m'a donné. Je la considère comme mon premier maître spirituel. Et du coup, on va passer à votre second maître spirituel, le Dalai Lama, que vous rencontrez en 1992. Est-ce que, pour des personnes qui ne connaissent pas forcément, vous pouvez nous présenter qui est le Dalai Lama, comment on devient Dalai Lama et quelle fonction en fait, il occupe Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Hein. Alors, la première, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me demandez? Qui est le Dalai Lama et comment on devient Dalai Lama? Enfin, ou alors quelle fonction occupe le Dalai Lama, tout simplement? Bon, on va essayer de résumer. Le Dalai Lama, il est 14e, hein, dans une lignée de réincarnation. Donc il a été reconnu vers l'âge de 3 ans comme étant la réincarnation, la 14e réincarnation dans cette lignée des Dalai Lama qui ont eu un pouvoir immense. Le Tibet était un empire et le Dalai Lama était le maître spirituel des fils du ciel, c'est-à-dire les empereurs chinois et des Khans de Mongolie. Donc le Tibet avait un rôle très particulier en Asie centrale, avec justement la présence des Dalai Lama, qui d'une part étaient les maîtres spirituels des empereurs à la fois mongols et chinois, et qui recevaient d'autre part la protection militaire des Mongols et des Chinois. Et c'était à travers la personne du Dalai Lama qu'il y avait au fond un équilibre qui s'était créé en Asie centrale et une paix, parce que avant tous les Chinois, les Mongols et les Tibétains se combattaient. Les Tibétains ont avancé très loin, jusqu'à Xi'an en Chine. Et puis quand s'est instaurée cette relation de maître à disciple, avec les Mongols, les empereurs mongols et chinois. Donc à ce moment-là, on avait trouvé un équilibre en Asie. Tout a changé avec le renversement de l'empereur de Chine, avec la modernisation de la Chine. Et Mao, qui est arrivé au pouvoir à ce moment-là, à partir de 1950, a envahi le Tibet pour propager l'idéologie communiste, pour moderniser aussi le Tibet, qui était à l'époque du Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'électricité, on ne connaissait pas
On ne connaissait pas les moyens de transport modernes, il n'y avait pas de route. Donc les Chinois ont fait tout un travail au niveau des infrastructures. D'ailleurs, le Dalai Lama est le premier à apprécier cette modernisation de son pays. Ce qu'il réclame, c'est la démocratie, ce sont les libertés fondamentales, liberté, mais pas seulement de religion, liberté et droits humains, qui aujourd'hui sont bafoués au Tibet, mais ils le sont aussi en Chine continentale. D'accord. Et comment du coup cette rencontre avec le Dalai Lama et avec le bouddhisme, du coup, ça vous a permis d'approfondir votre chemin chrétien, votre chemin initial avec Sœur Emmanuelle? Alors, je n'ai pas cherché à rencontrer le Dalai Lama. En 92, je sentais une voix intérieure qui me disait qu'il fallait que j'aille à Dharamsala. Alors, autour de moi, on ne comprenait pas. On me disait, mais je me rappelle, j'entends encore, il n'y a rien à voir à Dharamsala. Et je me disais, mais je sentais qu'il fallait que j'aille à Dharamsala. Je savais pas grand-chose du Dalai Lama, du bouddhisme tibétain. Vraiment, je ne connaissais pas. Donc j'ai écouté cette voix intérieure. Et je suis arrivée à Dharamsala le week-end de Pâques. Et le dimanche de Pâques, j'ai suivi des Tibétains. Je me rappelle, ils étaient habillés dans ces magnifiques brocards. En fait, je ne savais pas qui portait ces vêtements parce qu'il y avait une cérémonie en présence du Dalai Lama. C'était un opéra tibétain. Et donc, je les ai suivis. Et puis, à un moment, j'ai pris un sentier de forêt et là, rencontre inattendue avec le Dalai Lama. À l'époque, la sécurité n'était pas comme aujourd'hui. Il avait quelques gardes indiens, des Tibétains. Et il est venu vers moi et il m'a serré très fort sur son cœur. Ça a été furtif, mais ça a été très fort. Mais à l'époque, j'avoue que je ne pouvais pas imaginer que dans les années qui suivraient, je le reverrais. Et surtout que je signerais 4 livres avec lui. Et que je traduirais pour lui et que je le reverrais, que je l'inviterais même en France, puisque j'ai organisé en 2016 une rencontre entre le Dalai Lama et 450 avocats et experts internationaux de l'environnement autour justement de la problématique du livre, du 3e livre que j'ai écrit avec lui, qui s'appelle « Nouvelle réalité ». Et qui est un livre pour lequel il m'a fait venir à Oxford. Il se trouvait à l'époque en 2015 à l'université d'Oxford et c'était 2 mois avant la COP 21. De sorte qu'on a enregistré un message vidéo et là, il y a eu un concours de circonstances qui est tout à fait extraordinaire parce que j'ai pu montrer cette vidéo à la COP 21. En dépit de la présence chinoise, en dépit de toutes les pressions que peut faire la Chine. Donc c'était pas au Bourget, mais c'était au Grand Palais. Et en fait, il y avait une avocate du Conseil d'État qui organisait un colloque, guerre, paix, climat, et qui voulait terminer sur un message de paix. Et elle a entendu parler de moi. Donc elle m'a demandé de venir et elle m'a dit je m'engage à ce que on puisse présenter ce message parce que ce message est essentiel. Et même s'il y a des pressions chinoises, il y en aura, il y en a eu. Elle s'était engagée à y faire face et elle l'a fait. Donc on a pu porter ce message dans le cadre de cette rencontre historique de la COP 21. Et ensuite il y a eu le livre Nouvelle réalité sur les questions environnementales. Et puis le dernier livre avec le Dalai Lama, c'est son appel à la jeunesse, dans cet état d'urgence absolue de la planète, où il apporte aussi aux jeunes les éléments de sa réflexion. Et justement, dans ce livre, il parle beaucoup de compassion. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qu'est la compassion? Alors je le ferai avec les mots du Dalai Lama, à savoir que la compassion est vitale. Et alors là,
il se rapproche des neurosciences parce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, il a établi un dialogue avec des neurologues, des neuroscientifiques, notamment le professeur Richard Davidson, qui est un pionnier en la matière. Et toutes les études montrent aujourd'hui, avec le développement des neurosciences affectives et sociales, que la compassion est vitale pour le développement du cerveau de l'enfant. Et que donc depuis la conception jusqu'à l'âge adulte et pendant toute notre vie, notre cerveau se nourrit de compassion. En fait, on se nourrit de compassion autant que des nourritures physiques. On n'en a pas forcément conscience. Mais la compassion, c'est ce qui nous donne le bonheur dans la vie, la joie de vivre. Et donc cette joie de vivre, elle est en fait dans le rapport altruiste à autrui. Ouais. C'est aussi le message de Matthieu Ricard. Donc cette révolution à laquelle appelle le Dalai Lama, c'est une révolution de la compassion, c'est la révolution de l'altruisme. Et il parle même enfin, il appelle les jeunes à devenir des champions de la compassion. Comment ça peut être un chemin de vie, en fait, la compassion, et comment on devient un champion de la compassion? C'est tout simple. Je crois que, je dirais presque chaque seconde de notre vie nous met dans des situations où on peut choisir d'être dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit à l'autre, ou au contraire dans le repli et dans l'enfermement. Et si on observe ce qui se passe en nous, je pense qu'on n'aura pas de mal à ressentir la joie de l'ouverture du cœur et ce qui correspond à la fermeture qui est plus dans la défensive, la peur, l'agressivité. Et ce ne sont pas des clés du bonheur. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est d'être dans la conscience et de sentir, de vivre cette joie de la compassion. Alors après, bien sûr, il y a des méditations, il y a des techniques qui permettent de développer la compassion, mais elles vont toujours aller dans le sens de l'ouverture du cœur, elles vont approfondir sur un autre plan. Mais ça, c'est aussi le message de Sœur Emmanuelle, c'est le message de finalement toutes ces personnalités qui sont des étoiles pour nous, que ce soit Martin Luther King, Gandhi, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh. Et là, je cite volontairement des personnes qui appartiennent à des courants de pensée, de croyances qui sont différents. Mais quand vous voyez comment une aide-soignante peut faire son métier avec amour, avec dévouement, comment une institutrice, un professeur, ou nous-mêmes dans les situations de la vie où nous sommes, on n'est pas forcément ces géants médiatisés et dont le nom est une inspiration pour beaucoup de personnes, mais je pense que chacun à son niveau peut agir. Peut agir et peut développer la compassion. Dans la vie quotidienne, du coup. Voilà, et sans non plus de référence nécessairement religieuse, ni même spirituelle, ni même philosophique. Simplement en observant son esprit, en observant ce qui se passe et comment est-ce qu'on est heureux et comment justement on peut avoir un sentiment d'accomplissement quand on est dans cette dimension d'ouverture, cette dimension du cœur. D'accord. Et le Dalai Lama, il parle aussi beaucoup de la confiance. Il dit souvent qu'il ne faut surtout pas perdre une forme de confiance en la vie, une confiance primordiale dans l'existence. Nous, on entend beaucoup dans les médias, dans les ouvrages, on parle beaucoup de confiance en soi. Oui. De quelle confiance le Dalai Lama parle-t-il et comment retrouver cette confiance primordiale en la vie si on l'a perdue? Oui,
on a toutes les raisons, on a beaucoup de raisons, on va dire, d'être désespéré par l'état du monde aujourd'hui, par cette destruction de l'écosystème Terre, par un système à la fois économique, politique, qui est tellement loin des aspirations humaines. Moi, des fois, je le vis comme un viol de la conscience qui met dans un état de sidération et de totale dissonance cognitive. De sidération parce que comment, au nom du profit, est-ce qu'on peut exploiter comme on le fait des enfants dans les mines de toutes ces matières premières qui servent enfin, qui sont utiles à notre confort, mais au confort d'un si petit nombre de personnes. La cruauté aussi de l'élevage industriel. Comment est-ce qu'on peut supporter cette mise à mort? On le sait aujourd'hui. Enfin, et la malnutrition, c'est aujourd'hui que la malnutrition, elle est une des conséquences de l'élevage industriel précisément. Qu'il y a un continent comme l'Afrique qui sert à nourrir le bétail pour que dans les pays qui mangent de la viande, c'est-à-dire les pays riches, on puisse mettre de la viande dans les assiettes. Donc on vit dans ces choses qui sont psychiquement intenables. Et le Dalai Lama lui-même, depuis 60 ans, son pays est occupé, il est en exil, il a vu les pires atrocités commises sur des Tibétains, et 60 ans après, ça continue. Et pourtant, c'est vrai qu'il est le premier à parler de la confiance. Et que je dirais qu'il y a un niveau de conscience, si on arrive à se connecter, c'est par la méditation, justement, qu'on peut aussi faire ce retour à une source intérieure, où là, on se dit que le bien, la bonté fondamentale est plus forte que le mal. Alors on peut être écrasé quand on lit, par exemple, on a vu le docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel de la paix 2018, mais quand il raconte les atrocités, se dire que des êtres humains sont capables d'une pareille violence, d'une pareille cruauté sur des bébés, c'est insoutenable. Et donc là, il y a une douleur, et on a besoin de se connecter donc avec une source en soi. Il y a cette source de bonté, et elle est en soi, mais elle est aussi universelle. Le problème, c'est qu'on peut la perdre de vue. Je prendrai l'exemple de Greta Thunberg, maintenant qui est devenue mondialement connue. Et on sait qu'elle est passée à l'âge de 11 ans, par une dépression terrible, qui fait d'ailleurs que ça a stoppé net sa croissance, et qu'elle restera toujours d'une taille assez petite. Et justement, je pensais à ça en me disant, mais elle est devenue aujourd'hui cette voix qui est entendue dans le monde entier. Mais il y a tout un parcours derrière. Il y a tout ce parcours de souffrance. Et je pense que ce parcours de souffrance, il est inévitable. On ne peut pas être dans le déni. Moi, j'ai vécu aussi à 17 ans quelque chose de terrible, parce que c'était... à 17 ans, à l'époque, on apprenait en terminale l'état du monde. Et là, c'est pareil. C'est là que j'ai été profondément choquée quand j'ai appris qu'un enfant de moins de 10 ans mourait de faim toutes les 4 secondes. Et j'ai toujours du mal à vivre avec ça, aujourd'hui encore. Enfin, aujourd'hui, on est passé à 5 secondes, mais 5 secondes, c'est un claquement de doigts. Depuis qu'on se parle, il y a combien d'enfants qui ont agonisé à cause de la faim. Donc on passe par cette épreuve terrible de confrontation avec le réel.
Maintenant, le réel, il ne se résume pas non plus qu'à la souffrance. À cette souffrance, à cette violence dont est capable l'être humain, cette cruauté. C'est indispensable d'en prendre la mesure, de faire l'effort, de regarder autant qu'on peut ces vidéos qui nous montrent les abattoirs, ce qui se passe dans les abattoirs, de voir en face aussi, de se confronter avec la douleur. Alors moi j'ai rencontré des prisonniers politiques justement, c'est un des livres que j'ai écrit. J'ai rencontré des prisonniers politiques tibétains. J'ai voulu rencontrer aussi des prisonniers politiques chinois qui m'ont décrit leur torture. Ça a été très dur. J'en ai été physiquement malade, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de savoir que ça existe. Et à partir de là, de mesurer aussi tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'être humain. Donc il y a cette part de ténèbres, et puis il y a la lumière. Et quand je pense qu'il faut aller dans les ténèbres, et puis il y a les ténèbres qu'on porte en soi aussi, bien sûr. Aller dans ces ténèbres, parce que c'est là que l'appel à la lumière jaillit, et qu'on peut vraiment regarder la lumière. On ne peut pas regarder la lumière si on est dans le faux semblant du jour et que tout va bien et dans le déni. Donc voilà, il faut passer dans cette dimension de notre incarnation qui est très douloureuse, très sombre, qui est terrible. Et trouver la confiance précisément en reconnaissant aussi la part de lumière. Et là, c'est vrai que la présence de Sœur Emmanuelle dans ma vie, à une époque où je portais en moi ce désespoir, elle m'a peut-être sauvé la vie. J'ai considéré de mettre fin à mes jours parce que je ne le supportais pas. Et ce qui va avec, quand on est en prise avec cette souffrance, c'est aussi l'impuissance. Parce que, avec cette obsession que j'avais, que toutes les 4 secondes, un enfant mourait de faim, mais il y avait la question, mais je peux faire quoi? Et Sœur Emmanuelle, elle m'a montré l'exemple d'une femme qui était engagée dans un amour qui n'est pas de ce monde de la douleur, de la violence, de la cruauté. Et ça, c'est le plus bel enseignement que j'ai reçu. Et le Dalai Lama, il a aussi cette joie. Il aurait pu se laisser écraser par l'atrocité de l'occupation de son pays et tout ce qui va avec depuis 60 ans. Il aurait pu, je ne sais pas, partir dans un combat perdu d'avance contre les Chinois, parce que 6 millions de Tibétains et 1 milliard de Chinois, avec la puissance économique et militaire de la Chine, c'est un combat de kamikaze qui est perdu d'avance. Et les armes du Dalai Lama, c'est l'amour, la compassion, l'esprit de paix. Et donc ça parle, parce que c'est incarné, c'est quelqu'un qui le vit tous les jours, chaque seconde de sa vie. Moi je dis que le Dalai Lama, il a gagné la victoire de la paix. Et que la victoire d'une guerre, une victoire militaire, elle dure peut-être une génération, parfois même pas. Et la même violence continue, on a vu ça en Europe pendant tout le XXe siècle, et avant aussi. Donc la victoire de la paix, elle est une victoire aussi qui se partage au-delà de la vie physique de la personne. Martin Luther King aussi était un guerrier de la paix, il a gagné une victoire de la paix. Et il a changé l'Amérique. Et ça se poursuit après la mort même de sa personne. Voilà, oui, c'est presque une victoire éternelle.
c'est une victoire qui se transmet de génération en génération, qui est une inspiration. On regarde, enfin, j'aime écouter les discours, revoir les discours de Martin Luther King, parce qu'il y a une inspiration, et justement, lorsque tout paraît sombre, tout d'un coup, c'est de la lumière. On se dit, oui, l'être humain est capable des pires atrocités, mais il est capable aussi du meilleur. Voilà. D'accord. Et justement, pour aller vers ce meilleur, la jeunesse d'aujourd'hui va construire le monde de demain. Selon vous, c'est quoi les erreurs du passé à éviter dans les années à venir et dans la construction d'un monde plus juste et plus en rapport avec la réalité? C'est une question difficile, hein. Je n'ai pas forcément la réponse parce que je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé, de structurer sa réflexion et de comprendre qu'on a l'impression... Je pense que les jeunes aujourd'hui, et je les ai écoutés, et j'écoute beaucoup en ce moment tous ces messages, parce que plus en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark aussi, il y a vraiment une mobilisation des jeunes qui sont dans un processus de réflexion sur l'état de la planète. Ils sont en avance sur la France, clairement. Et donc je les écoute beaucoup. Je sens, ils ont des réflexions, mais d'une justesse. Ils ont une très grande lucidité. Et je pense que ça, c'est la base, c'est cette lucidité. Maintenant, il ne suffit pas de critiquer. Ils ont raison de critiquer quand ils disent qu'ils prennent acte de la déconnexion des dirigeants, que ce soit des dirigeants politiques ou économiques, avec la réalité de la planète. Bien sûr qu'ils ont parfaitement raison, ils sont complètement en phase aussi avec toutes les études scientifiques. Alors maintenant, il s'agit de structurer une action, et elle ne peut se faire que sur des valeurs d'éthique, de paix, de solidarité. Parce qu'autrement, on rentre dans le chacun pour soi. Il va y avoir inévitablement des temps de chaos, parce que ce système est en train de s'effondrer. Et ce que je souhaite, et là je suis en train justement de travailler pour ça, c'est-à-dire à échanger avec eux sur un travail qui doit être un travail personnel. On ne peut pas faire l'économie dans une situation comme ça, du travail sur soi. D'abord parce que prendre conscience des problèmes environnementaux, c'est se mettre à la limite de la résistance psychique. Bon, c'est le cas de Greta, qui est entrée dans cette dépression profonde. Mais et ça c'est pour chacun de ceux justement qui sont mobilisés pour la planète, parce qu'ils connaissent, ils ne sont pas dans le déni. Et ils ne sont pas forcément entourés d'adultes non plus, qui peuvent répondre à leurs interrogations. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre avec le Dalai Lama, Faites la révolution. En fait, pour donner à ces jeunes des outils de conscience. Parce qu'il me semble qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça en amont de l'action. Si ils se lancent de manière désordonnée dans l'action, sans avoir fait le temps nécessaire de la réflexion, cette action, elle se retournera contre eux. Ils vont être instrumentalisés. D'ailleurs, Greta, la première, elle le dit, elle le sait. Donc elle est extrêmement vigilante. Et là, de ce point de vue-là, elle est remarquable de lucidité, de vérité, sans compromis. Tous n'ont pas cette lucidité. Il peut y avoir un engagement militant qui va prendre le pas sur l'étape nécessaire de la réflexion. Et c'est donc ma petite contribution à travers ce livre, à travers ce que je fais avec le Dalai Lama, de donner les bases des prises de conscience et de responsabilité qui s'imposent. D'accord. Donc il faut qu'il y ait un retour sur soi aussi, avant l'action. Alors, oui, il faut que l'action, elle s'enracine
sur une prise de conscience. Il faut un alignement de la conscience et de l'action. On va passer là dans notre troisième partie. Donc on va revenir sur votre découverte de la méditation en 1992. Je crois que vous souffriez de douleurs. Comment celle-ci vous a libéré des douleurs que vous aviez à l'époque? Alors, c'était pas en 92, ça a été plus tard. C'est en fait en 98, pendant 7 ans, donc 98-2005, j'ai souffert d'une maladie neurologique avec des symptômes très invalidants. Et alors là, c'était désespérant parce que je ne peux pas oublier, les médecins ils appelaient ça une maladie idiopathique. Et alors moi là, j'entendais idiot, idiote et pathique, pathétique. Et qu'est-ce qu'ils me proposaient? Ils me proposaient des neuroleptiques tellement puissants que je m'endormais. Oui, mais alors je me réveillais avec les symptômes. Alors, je crois que j'en ai pas pris plus que 3 jours. Parce que je me suis dit, c'est pas des médicaments qui me guérissent. Et même pire que ça, j'avais l'impression que je m'intoxiquais carrément, quoi. Mais c'était purement de la drogue. C'était histoire de m'endormir. Mais ma vie, c'était pas de dormir. Donc je crois que j'en ai peut-être pris 2-3 fois sur 3 jours. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça. Je dois chercher. J'ai très vite compris que je devais devenir mon propre médecin. Autant que je pouvais. Et donc j'ai accepté de vivre avec cette maladie, mais je pensais que ma vie ne durerait pas très longtemps. Et à l'époque, j'avais ma fille qui était petite. Et j'avoue que j'ai prié pour vivre jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans. Et en même temps, donc j'ai appris à vivre avec ces symptômes. C'était difficile. Et j'avais une confiance, on en parlait. C'était une confiance qui n'était pas du tout établie sur quelque chose de rationnel, puisque j'ai quasiment abandonné des médecins et de toute façon, j'avais plus confiance en eux. On m'avait fait toutes sortes d'examens très pénibles. Parce que je ne sentais pas une démarche de guérison. Je sentais plus que, en fait, on m'enfermait à l'intérieur de ma maladie et qu'on ne me permettait pas d'en sortir. Alors, c'était comme si on faisait une petite cage dorée avec des médicaments qui, évidemment, atténuaient temporairement les symptômes, mais qui ne guérissaient rien du tout. Et je me disais, mais au fond, si ces médecins ne comprennent pas ma maladie, il n'y a aucune chance qu'ils comprennent comment me guérir. Et pire que ça, les traitements qu'ils me donnent risquent de provoquer encore quelque chose de pire, quoi, que ce que j'avais. Et la confiance que j'avais, c'était de me dire que je trouverais, je rencontrerais le médecin, en dehors de la faculté de médecine, on va dire, le thérapeute. Que d'abord, moi, je devais être un médecin pour moi-même, un thérapeute pour moi-même, et que je rencontrerais un thérapeute. Voilà. Et ça m'a quand même pris 7 ans. Et un jour, en feuilletant une revue, j'ai aperçu la photo d'un yogi tibétain. Et je me suis dit, voilà, c'est cette personne-là qui peut m'aider. J'ai eu cette... encore une fois, là, c'était ma voix intérieure qui me parlait. Et il se trouve qu'il donnait des enseignements en Savoie, dans les Alpes, sur les mantras de soins. Et en même temps, je ne suis pas allée le voir pour ces mantras de soins, parce que j'avais vu aussi qu'il pratiquait un massage énergétique en lien avec le corps subtil. Alors moi, dans ces 7 années, ce que j'avais compris, c'était que ma maladie était d'ordre énergétique, subtil, que c'était dans des structures profondes et qu'il fallait agir à ce niveau-là. Donc j'avais compris ça. Je m'étais beaucoup aidée de la méditation parce que la méditation
a un véritable pouvoir de détente, de relaxation. Donc ça me permettait de vivre avec mes symptômes, mais ça ne les éliminait pas. Et là, je me suis dit, alors il s'appelait le docteur Nida Chenaksang, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le rencontre, que je lui demanderais un massage. C'est un massage traditionnel tibétain qu'on appelle le Kunye. Alors là, grosse déception quand je le vois, parce qu'il me dit non, le massage Kunye, non, ça ne peut pas aider, ça ne fera rien du tout. Et même, il ne faut pas le faire. Alors je me disais, mais voilà, j'étais profondément... C'était profondément triste d'entendre ça. Et il a continué, il m'a dit, mais il y a quelque chose qui peut vraiment aider, c'est un mantra. Alors, moi je ne voyais vraiment pas le lien, de quelle façon le mantra pouvait agir, etc. Mais j'étais venue jusque-là, donc il m'a expliqué comment réciter ce mantra, il m'a transmis le mantra, expliqué. Et donc j'ai fait ce qu'il m'avait prescrit. Et puis, je me suis aperçue au fil des semaines que les symptômes ne revenaient plus. En fait, j'étais guérie, mais je ne le savais pas, parce que j'avais des périodes de rémission. D'accord. Donc je pensais que c'était peut-être voilà, une période de rémission, et puis ça devenait de plus en plus long. Et quand j'ai revu le docteur Nida, et je lui ai dit, les symptômes ne sont pas revenus, là ça faisait déjà au moins 6 mois, et je lui dis, j'ai peur qu'ils reviennent. Et il m'a dit, il ne faut pas les appeler, il ne faut plus y penser, c'est terminé. Et là j'ai compris. Jusqu'à ce jour, c'était... Et j'ai compris que c'était terminé. Et alors, évidemment, il y avait eu aussi un lien très fort qui s'était établi avec ce docteur Nida, et en particulier avec son enseignement. Donc j'ai continué avec lui, j'ai suivi son enseignement, j'ai traduit pour lui, j'ai organisé des enseignements pour lui, et du coup j'ai approfondi cette pratique qu'on appelle la mantra thérapie. Donc c'est la pratique des mantras de soins, et j'ai fait des retraites, et il m'a donné l'autorisation aussi de transmettre ces mantras de soins, de sorte que je les enseigne. Et je pense que ces mantras de soins, j'ai pu constater à quel point aussi, non seulement ils m'ont aidé moi, mais ils ont pu aider d'autres personnes. Pas forcément, alors moi dans mon cas et dans d'autres cas, j'ai vu des guérisons. J'ai vu d'autres cas où il n'y a pas eu de guérison, parce que c'était une maladie en fait qui enclenchait un processus de fin de vie, puisque chacun de nous, à un moment donné, sera aussi dans ce processus. Donc, dans ces cas-là, le mantra a remarquablement accompagné les soins. J'ai même accompagné des personnes en train de mourir. On m'a demandé aussi de chanter des mantras lors des crémations, pendant les crémations, pendant des messes aussi. Je pense que le mantra a ce pouvoir extraordinaire d'accompagnement. Et j'ai vu d'autres personnes aussi qui, comme moi, ont pu vivre une guérison à travers le mantra. Voilà, donc moi, ayant vécu cette guérison spirituelle, j'ai aussi, je sens que c'est de mon devoir de rendre ce que j'ai reçu, cette grâce de la guérison que j'ai reçue, de la rendre accessible à d'autres. Et donc, c'est pourquoi je guide aussi ces retraites, j'organise ces enseignements avec le docteur Nida, dans une approche énergétique et thérapeutique de la méditation. Méditation par l'éveil de la conscience. D'accord. La méditation, elle fait beaucoup plus que relaxer ou guérir le corps physique. C'est aussi une pratique d'éveil
Et quand je dis éveil, là, c'est le grand éveil. C'est vraiment l'éveil de la conscience, l'éveil de l'esprit à sa vraie nature, à justement cette réalité de bonté et de sagesse primordiale, de bienveillance, etc. C'est vrai qu'on a tendance à la restreindre un peu, la méditation. On fait un outil de relaxation ou de bien-être, mais on oublie parfois avec ce que vous disiez, que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une pratique d'éveil. Elle est une technique puissante de relaxation, c'est les méditations de pleine conscience. Mais elle n'est pas que cela. Vous parlez de corps énergétique et de corps subtil. Comment la médecine traditionnelle peut intégrer en fait cette réalité en fait dans la médecine? Alors la médecine traditionnelle, à la différence de la médecine allopathique et moderne, elle prend en considération, et c'est même fondamental, cette dimension de l'énergie, que ce soit dans l'acupuncture, dans l'ayurveda, enfin toutes ces médecines, depuis l'origine des temps, ces cultures traditionnelles, ces sagesses, ont su que l'être humain n'était pas seulement de la matière physique, et que l'être humain était énergie, vibration. Mais aujourd'hui, c'est merveilleux parce que la physique quantique, elle nous dit la même chose. Le mot quantique, ça vient de quantum, et quantum, c'est une unité de lumière. Et qu'est-ce que c'est que de la lumière, si ce n'est de l'énergie et de la vibration? Donc aujourd'hui, on parle même de médecine quantique, et donc c'est une médecine qui prend en compte cette dimension énergétique de l'être humain. Mais, et alors, c'est merveilleux, en fait, si les techniques modernes, à la fois d'imagerie, d'évaluation, de mesure et de compréhension, c'est fabuleux tout ce qu'on a pu découvrir sur le corps humain, le cerveau. On n'est qu'au début, d'ailleurs, il y a des milliards de cellules dans le cerveau, des neurones, on ne les connaît pas tous, mais voilà, donc moi je suis pour ce rapprochement, ce dialogue en fait, entre, et ne plus opposer médecine traditionnelle et médecine, je ne sais pas comment l'appeler, moderne, allopathique et tout, qui sont des médecines extraordinaires, des médecines d'urgence. En cas d'accident, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de faire un travail. Là, quand il y a un arrêt cardiaque, ou quand on est en état d'urgence, on a besoin des techniques. Oui, absolument. Donc ça sauve des millions de vies dans le monde. La chirurgie aussi fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai jamais vu un médecin, par exemple le docteur Nida, il vous dira jamais de ne pas faire de chirurgie. Au contraire. Quand il y a une tumeur, par exemple un cancer, faites opérer le plus vite possible. Et après, on répare et on régénère l'énergie. Il recommande même la chimio. Et il dit, on accompagne la chimio, on accompagne les radiothérapies avec aussi toutes ces méthodes et tous ces outils de la médecine traditionnelle. Mais j'ai jamais entendu dire, je connais même des cas de personnes qui ne voulaient pas se faire soigner, ils ne voulaient pas faire de chimio, de radiothérapie, les a convaincus de le faire. Et ça me paraît très juste. D'accord. Et en même temps, simultanément, il y a eu tout un accompagnement. D'accord. Bon, merci beaucoup, Sophia Strehler Merci à vous. Pour votre temps. Merci. Merci.